Il fallait qu'il se lève, il fallait qu'il aille au milieu de la foule, malgré l'opposition, malgré les difficultés, venir à Jésus. Lui, il a fait le plus gros, il est venu sur la terre, il a donné sa vie sur le bois de la croix, mais de la croix, il dit maintenant, c'est à toi de venir. Viens, viens. C'est important de venir à lui. C'est lui qui a la clé de toutes nos difficultés, de tous nos problèmes. C'est lui le sauveur. Je ne suis pas le sauveur, ça me rassure. Je ne peux pas sauver tout le monde et je ne suis pas le sauveur. Mais il y en a un qui est beaucoup plus grand que moi. Alléluia, il est assis sur le trône, il a vaincu, il vient bientôt, il est extraordinaire. Il a repris sa place auprès du Père et il agit. Dans le monde entier, il agit. J'aime beaucoup ce chant qui dit « Le Saint-Esprit agit ». Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Dieu agit dans le monde entier. Et c'est à lui qu'il faut venir. Et il est prêt à nous donner tout ce dont nous avons besoin pour que nous croissions en lui. Ce n'est pas pour nous mettre des petits coussinets sous les aisselles, mais c'est pour que nous grandissions en lui. Parfois, grandir, ça fait mal. Les jeunes, ils s'en souviennent. Nous, c'est déjà un peu plus vieux. Mais les jeunes s'en souviennent que grandir, ça fait mal aux articulations, ça fait mal aux muscles. Mais ça fait partie de la croissance, grandir. Il faut accepter de grandir. Jésus a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il porte la croix, qu'il accepte sa croix, qu'il prenne sa croix. C'est même pas Dieu qui nous la donne, c'est à toi de la prendre. Elle est là, mais c'est à toi de la prendre. Pour suivre Jésus, il nous faut accepter, il nous faut prendre la croix, dire Seigneur, bien je suis prêt à te suivre, dans les bons comme dans les mauvais jours, les mauvais moments. Alléluia. Alors il y en a des moments qui sont plus longs, voilà. Mais il y a des promesses qui sont formidables dans la parole de Dieu. J'avais un petit livret, c'était David Wilkerson. Il y avait une promesse pour tous les jours. Et ça, c'est formidable. On ouvre le petit livret, là, puis on voit, aujourd'hui, je m'attache cette promesse-là. Et je la prie, et je prie. Seigneur, merci parce que tu dis que tu pourvoiras tous mes besoins. Et c'est écrit, c'est devant mes yeux, là, c'est écrit. Et Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Il y a des promesses de Dieu qu'il nous faut mettre, mettre devant nos yeux la parole de Dieu. Mets-la sur tes frontons. Tu sais pourquoi les Juifs, ils ont un petit truc sur le front, là? Mais c'est ça. Mais eux, ils l'ont mis littéralement. Le Seigneur nous le dit spirituellement. Il faut qu'on ait toujours dans notre esprit les bonnes promesses de Dieu, la parole de Dieu. Elle repasse en nous, qu'elle vive en nous, la parole. C'est Christ, la parole. Cette parole doit vivre en nous. Alléluia. Juge, chapitre 6. On a le temps, il n'y a personne qui mange à Béthanie ce matin, si? Donc ça va, on a le temps. Alléluia! Je me disais, quand est-ce que je pourrais prêcher jusqu'à 2 heures? Mais là, ça y est, le jour est venu. Alléluia. Personne n'est invité à manger, sinon dans 6 minutes, il faut y aller. Voilà, Juge 6, versets 17 à 24. On va le lire ensemble. Lisez le livre des juges. Vraiment de belles choses, de bonnes choses à savoir, à connaître. Le cœur de l'homme déjà, et puis aussi le cœur de Dieu. Alléluia. Alors, Juge chapitre 6, verset 17, Gédéon lui dit, donc à l'ange, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Non mais, déjà l'ange il est là, puis en plus lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Mais Gédéon, je suis là, j'ai fait je ne sais pas combien de kilomètres pour venir du ciel pour te voir, et tu me demandes si j'ai trouvé. Non mais, le Seigneur il est au milieu de nous, il a donné sa vie sur le bois de la croix. Oh Seigneur, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Alors si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Il y a des gens qui veulent tellement de signes qu'à la fin les signes deviennent des canards. Alors ne demandons pas trop de signes. Parce que des fois on demande tellement de signes. Non, celui-là, non, ça ne me convient pas bien. Non, je préfère un autre. Jusqu'à ce qu'on a celui qu'on veut. Mais forcément, ça ne sera pas le bon. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Je vais te foudroyer, Gédéon, et puis là tu vas voir, c'est bien moi qui te parle. Donne-moi un signe. Ah là là. Mais Dieu vraiment de la patience. Rendez compte combien il y a de la patience avec nous. Pas qu'avec Gédéon. Gédéon, bon, c'est du passé maintenant. Mais avec nous, wow. La patience que le Seigneur doit avoir avec chacun d'entre nous, c'est incroyable. Et il est patient,
Moi, je sais qu'il était beaucoup patient avec moi, puis il l'est encore. Hein. Je sais pas avec vous comment que ça se passe, mais avec moi, il y a du boulot. Hein. Ah, Priscille. Voilà. Vous voyez, je peux pas mentir. Hein. Je peux pas mentir. Hein. Alléluia. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Alors pousse, il dit à l'ange de l'Éternel, pousse, je reviens. Hein. Que j'apporte mon offrande. Ah. Moi, je dirais que l'offrande, c'est toi, Gédéon. Des fois, on veut donner à Dieu des choses, mais Dieu dit, donne-moi ton cœur. C'est toi que je veux. Hein, ton argent, c'est à moi qu'appartient l'or et l'argent, donc qu'est-ce que tu vas me donner? T'as rien à me donner. Hein. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Alors que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Mais quelle patience de Dieu, quelle patience de Dieu. J'attendrai. Il fait attendre Dieu. Il fait attendre. Des fois, on fait attendre Dieu aussi, nous. Hein. Mais Dieu est patient et il nous attend. Je ne dis pas qu'il nous attend au virage, hein. Ça pourrait mal se passer, mais il nous attend. Il prend patience. Il dit, bon, peut-être une ou deux épreuves de plus, et puis il va comprendre, mais il nous attend. Il est là, il nous attend. La patience de Dieu. Il était patient dans l'histoire, hein, lorsqu'on lit les textes bibliques, pour construire l'arche. Il était patient avant que l'eau tombe du ciel. Pour beaucoup de choses, Dieu est patient. Gédéon entra, prépara un chevreau, et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Il les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-le sur le rocher et répands le jus. Il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, malheur à moi. Vous connaissez ce passage, malheur à moi, c'est quelques mots. On le retrouve aussi dans les prophètes, où mes lèvres sont impures. Hein. Et puis là, il y a un brasier, puis purifie les lèvres du prophète. Malheur à moi. Et c'est vrai que lorsqu'on prend conscience de Dieu, moi je me souviens, au début que je me suis converti, je savais que Dieu existait, mais j'avais toujours besoin qu'il se révèle d'une manière ou d'une autre. Puis un jour, il s'est révélé d'une manière, je suis tombé à genoux, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Malheur à moi. Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Tu étais là. Tu étais là, Seigneur. L'Éternel lui dit, sois en paix. Ah, il était parti. C'est ce qui est écrit, hein. L'ange de l'Éternel, il s'en va, puis à un moment donné, il dit, sois en paix. Et Dieu, il n'a pas besoin qu'on le voie physiquement pour qu'il nous parle. Dieu peut nous parler. Même de son ciel de gloire, il peut te parler et tu entends sa voix. L'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. J'ai un projet pour toi, Gédéon. C'est pas maintenant que je vais en finir avec toi. Tu as quelque chose à faire. C'est pas maintenant ton heure. Puis de toute façon, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Et tu ne mourras pas, Gédéon. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom d'Éternel, l'Éternel paix. Alléluia. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Amen. Alléluia. Dieu a choisi Gédéon pour relever le peuple d'Israël. Dieu nous a choisis pour relever l'île sur le Doubs, relever ce monde qui est dans les ténèbres. Dieu nous a choisis. Vous vous rendez compte? Seigneur, pourquoi tu m'as choisi? Je t'ai choisi, tu ne le sais pas, mais moi je sais pourquoi je t'ai choisi. Amen. Alléluia. Parce que je veux faire quelque chose avec toi, d'extraordinaire.
Déjà, le fait de t'avoir choisi, de t'avoir transformé, est un témoignage autour de toi, de ta famille, de tes amis. Alléluia. Mais je vais encore faire de grandes choses avec toi. Je vais encore faire de grandes choses avec toi. Dieu nous a choisis pour un plan précis, son plan à lui. Alléluia. Dieu n'a pas choisi quelqu'un de fort, ni de puissant, ni de grand, mais le plus petit de la maison de son père et de son clan, un vase de terre pour le remplir de sa force. Nous sommes des vases de terre. Est-ce que tu crois être quelque chose? Non, je ne suis rien, mais Christ en moi fait la différence. Christ en moi fait la différence. Je deviens un vase d'honneur pour le royaume de Dieu. Alléluia. Et quand Gédéon lui demande, au verset 17, l'Éternel accepte sa demande, mais il rectifie le sacrifice offert. Je te fais un sacrifice, il l'amène devant, et puis qu'est-ce que fait l'ange de l'Éternel? Il rectifie le sacrifice de Gédéon, il met le feu au sacrifice. Il fallait qu'il y ait le feu qui vienne sur ce sacrifice. Et le feu doit venir sur chacun d'entre nous. Donner ta vie, c'est formidable, c'est extraordinaire, mais il faut que le feu descende sur toi. Il faut que le témoignage de Dieu vienne sur toi, vienne comme un sceau sur ta vie, le témoignage du Saint-Esprit. Alléluia. Gédéon avait apporté un chevreau, et d'après la parole de Dieu, il était cuit à l'eau, avec le jus, dans un pot, et des pains. Parce qu'il fallait faire du jus, hein. Mais ce n'était pas ce que Dieu lui demandait. C'était son sacrifice à lui de Gédéon. Mais Dieu ne nous demande pas d'apporter notre sacrifice, mais de lui apporter le sacrifice que lui désire, que lui il choisit, que lui il a prévu. Alléluia. Gédéon avait apporté ce chevreau avec des pains sans levain, ce verset 19. Les intentions étaient bonnes, mais l'offrande n'était pas préparée et présentée comme il convenait. Le sacrifice aurait dû être rôti et non cuit dans l'eau. Les prêtres brûlent tous ces morceaux sur l'autel, avec le sacrifice complet placé sur les bûches enflammées. C'est un sacrifice consumé dont le Seigneur apprécie la fumée odorante. C'est ce que nous dit le livre du Lévitique au chapitre 3 au verset 5. Gédéon devait connaître la Bible, normalement. Il devait savoir que le sacrifice qui honore Dieu, c'est un sacrifice consumé par le feu. Combien c'est important de lire sa Bible. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui sont les chrétiens qui lisent le moins la Bible. C'est incroyable. Il y a quelques années en arrière, peut-être 70 ans en arrière, les chrétiens ils étaient assidus à lire la parole de Dieu, à la méditer, à la lire, la relire, et la relire, et la relire. Au début, je me suis converti en l'espace de même pas un mois, j'avais lu toute la Bible. Tellement assoiffé, désireux de connaître le plan de Dieu, connaître le cœur de Dieu, etc., connaître la volonté de Dieu. Lisez la Bible. Alléluia. Je crois que c'est important, on a un grand truc là, un grand panneau tout bleu. Alors je ne sais pas si on va le remettre un jour, pourquoi pas. Hein. C'est marqué « Lisez la Bible » en tout grand, hein, il fait au moins 5 mètres de long, hein, sur au moins cette largeur-là. Un jour on va le remettre. Lisez la Bible. C'est tellement important de lire la parole de Dieu, de la méditer, de chercher la pensée de Dieu dans sa parole. L'ange du Seigneur rectifie le sacrifice offert en faisant jaillir le feu du rocher pour consumer la viande et les pains sans levain. Gédéon avait besoin d'une mise à jour concernant le sacrifice. Gédéon était quelqu'un qui avait connu les choses de Dieu, puisqu'il le dit, mais dans le passé, n'as-tu pas fait ceci, n'as-tu pas fait cela? Donc il connaît l'écriture, il connaît l'histoire, l'historique, mais il avait oublié beaucoup de choses. Beaucoup de choses, et il avait besoin d'une mise à jour. Et parfois, lorsque nous venons dans nos réunions, le Seigneur veut mettre des mises à jour, faire des resets, et puis nous dire, tu as besoin d'une mise à jour, parce qu'il y a des choses que tu n'as pas dû saisir, pas dû bien comprendre. Et c'est important de saisir vraiment la pensée et la volonté de Dieu pour nos vies. Alléluia. Tu réalises ce matin que tu as manqué quelque chose? Tu crois que tout est perdu et qu'il n'y a plus d'espoir? Tu penses aux années perdues, gâchées? Tu crois qu'il est trop tard pour agir et changer les choses? Tu es dans la résignation et tu te dis à quoi bon? Il faudrait un miracle. Est-ce possible?
C'est Christ qui a pris ton châtiment, le jugement de ta condamnation. C'est lui qui te donne une vie nouvelle, la possibilité de repartir à zéro, la mise à jour. On a besoin d'être transformé. Vous savez, lorsque Windows a commencé à faire ses mises à jour, c'était extraordinaire. Au départ, on avait un petit truc qui ressemblait à rien. Puis d'un seul coup, il y a la mise à jour. Puis là, on voit, pof, on est ébloui. Bien que nous puissions être éblouis lorsque Dieu nous met à jour, lorsqu'il nous renouvelle. On a besoin d'être renouvelés. Renouvelés dans la pensée de Dieu. Il renouvelle notre esprit, renouvelle notre intelligence. Il nous invite à marcher dans le renouvellement du Saint-Esprit. Et c'est par grâce tout ça. C'est la grâce de Dieu qui le permet. Dieu ne nous demande pas grand-chose, simplement de lui offrir notre cœur et de le laisser régner en nous. Il faut qu'il règne. Parfois, on entend beaucoup les gens, reçois Jésus comme ton sauveur. C'est beau, c'est bien, c'est important, mais reçois-le aussi comme ton Seigneur. Parce que si tu ne le reçois pas comme ton Seigneur, même si tu le reçois comme ton sauveur, ben tu n'es pas prêt pour le royaume de Dieu. Tu n'es pas prêt. Il faut que Christ règne. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. Les choses anciennes sont passées et il te donne un avenir et une espérance. La portée du sacrifice de Christ est amplement suffisant. On n'a pas besoin d'autre chose. Le sacrifice de Christ est amplement suffisant. Jésus l'a dit sur le bois de la croix, tout est accompli. Tout est accompli. C'est fait. Tétélestai, c'est payé. Maintenant, il te faut recevoir et vivre les choses d'en haut. Alléluia. Cela doit nous rendre conscients de la grandeur du don de Dieu face à nous-mêmes, mais aussi face à nos limites. Lorsque tu te focalises sur Dieu, tu ne penses plus à ce qui te paraît impossible. Et alors tout devient possible. Se focaliser sur lui, sur l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Si lui, il a été jusque-là, à combien plus forte raison il me viendra en secours. Il viendra me secourir dans tous mes besoins, dans toutes mes situations, parce que je sais qu'il m'aime. Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné sa vie, lui, de son ciel de gloire. Il est venu sur la terre, il s'est incarné. Il a donné sa vie sur le bois de la croix afin que tu aies la vie éternelle. Réalise l'amour dont Dieu t'aime. Il t'aime pas pour que tu puisses faire ce que tu veux, mais il t'aime pour te changer, pour te transformer, faire de toi une nouvelle créature. Alléluia. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » L'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il y a une alliance, une nouvelle alliance, une alliance de paix, faite au travers du sang de Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en lui. Il y a un autel, la paix. Je crois que la paix, c'est un bon signal. Lorsque tu cherches la pensée et la volonté de Dieu, si ton cœur est dans la paix, c'est un bon signal. L'autel de la paix. Dans notre vie, Dieu désire que dans notre vie, il y ait cet autel de la paix. Recherche la paix. Christ est notre paix. Alléluia. Il est notre paix. Il est le prince de la paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. 365 fois dans la Bible, il est écrit « N'aie pas peur, n'aie pas peur, cesse de regarder à ce que tu n'as pas, mais à ce que tu as. Le Seigneur vit en toi. Ne recherche pas ce que tu n'as pas, ne convoite pas ce que tu n'as pas, mais réalise ce que tu as. Christ est en toi, le roi des rois, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui t'aime d'un amour puissant et inaltérable. Il vit en toi. Réalise qu'il est là et qu'il vit en toi. Alléluia. Ta destinée n'est pas une affaire de chance, mais de choix. Écoute bien. Ta destinée n'est pas une affaire de chance. Ah, mais lui, il a de la chance. Non, c'est parce qu'il a fait les bons choix. Est-ce que tu as fait les bons choix ? Ta destinée n'est pas une affaire de chance, mais de choix. Dites non à la défaite. La victoire de Christ, c'est la vôtre. C'est la vôtre. Il a tout accompli.
proclame le tout accompli. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tu as juste à dire, Satan, tu es vaincu, j'ai la victoire. Non pas parce que je suis plus fort, mais parce que celui qui a remporté la victoire, il vit en moi. Alors je te conseille de partir tout de suite. Tu n'as aucun droit, ni aucun pouvoir, car mon nom est inscrit dans le livre de vie. J'appartiens à Jésus-Christ. Je fais partie de la famille de Dieu. Il m'a scellé de son sceau. Je suis à lui et il est à moi. Alléluia. Que son nom soit béni. J'ai les résultats de mon test ADN. Je ne sais pas si vous avez fait un test ADN. Je vous conseille de le faire. Et d'attendre les résultats. Parce que dans mon test ADN, ça sera marqué « Dieu est ton Père ». Alléluia. Dieu est ton Père. Christ, il vit en toi. La vie de Jésus est en toi. Alléluia. Est-ce que tu le réalises suffisamment? Il n'est pas avec toi simplement le dimanche matin ou le mercredi soir, mais chaque jour, Christ, le Seigneur est en toi. Il fait partie de toi. Il est en toi. Il prend place. Il siège en toi. Alléluia. Dernière petite chose. Sommes-nous prêts à abattre nos autels et à bâtir un autel à l'Éternel? Combien d'autels avons-nous bâtis dans notre vie qui ne servent à rien? Qui sont nos sacrifices, qui sont nos autels? Et dire ça, je fais place nette, tout ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais maintenant, je décide de bâtir un autel à l'Éternel. De bâtir un autel qui est selon les mesures de Dieu, selon les exigences de Dieu, selon les désirs de Dieu. Vous savez, si Moïse, sur la montagne, le Seigneur lui a montré le temple, puis que Moïse, une fois qu'il a vu ça, il a dit, bon, je vais faire un peu à ma façon. Je vais faire la porte un peu plus large, et puis d'un autre côté, je vais faire un peu plus petit, parce que Dieu, il sait pas. Et moi, je bosse, je bosse. J'étais chez les Égyptiens, j'ai fait plein de trucs. Dieu il sait pas que ça doit être comme ça. Et puis pourquoi en or? Alors c'est cher, on va peut-être mettre ça plutôt en argent. Selon les mesures de Dieu, selon ce que Dieu veut, pas ce que je veux, ce que je pense, mais ce comme Dieu le désire, comme Dieu le veut. Alléluia. Le premier autel, c'est l'autel des pères. L'autel des pères. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et le second taureau de 7 ans. Donc c'est dans la suite des textes de Josué 6 à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Dans la même nuit, donc l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et le second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Pourtant, son papa, ce n'était pas non plus du peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'un autel de Baal faisait chez lui? Qu'est-ce qu'un autel de Baal faisait chez lui? Est-ce que sans s'en rendre compte, dans nos vies, nous n'aurions pas bâti des autels qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui sont même peut-être ennemis de Dieu? Peut-être, c'est peut-être pas physique, c'est peut-être dans nos cœurs, ou peut-être même dans nos pensées. La parole de Dieu nous parle de forteresses de raisonnement qui ont besoin de tomber devant la parole du Seigneur. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit caché, il faut le mettre en évidence. Le mettre en évidence sur le haut de ce rocher. Un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et il fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Il avait encore besoin de grandir, Gédéon. Il a encore besoin de grandir, de prendre autorité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et on ne peut pas faire de compromis avec ce qui est écrit. C'est écrit. Je le crois de tout mon cœur. Et la parole de Dieu doit être mise en évidence. En évidence. On ne doit pas cacher la parole de Dieu. Gédéon devait apprendre à abattre et à bâtir. Ce verbe abattre en hébreu est traduit parfois par couper, retrancher,
supprimer une partie du corps, éliminer, tuer, rompre un pacte, renverser, démolir, couper. N'avons-nous pas, nous aussi, des destructions à envisager si nous voulons être forts? Peut-être des choses qui t'empêchent d'être pleinement en Jésus-Christ. Alors commence à régler ces choses, à leur couper, à les démolir, à les renverser, pour bâtir avec du solide. Vous savez, ceux qui bâtissent avec de la paille, avec du chaume, ça ne tient pas. Il faut bâtir avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses. Comment se pourrait-il qu'une idole habite dans notre cœur en même temps que le Saint-Esprit, dont notre corps est devenu le temple? Alléluia. Nous sommes un temple saint pour le Seigneur. Et lui veut avoir l'autorité dans sa maison. Il veut être le roi dans sa maison. Il veut régner dans sa maison. Le péché qui se met entre toi et Dieu est grave, mais il est plus grave encore de le cacher et de ne pas l'abandonner. Je me souviens au début, je vais terminer là, que je me suis converti au Seigneur, que je suis venu dans les réunions. Je voyais les gens, ils étaient tout heureux, ils chantaient un peu comme nous ce matin. Et puis, moi j'étais là sur ma chaise, je disais, mais d'où leur viennent cette joie? D'où leur viennent cet enthousiasme? Vous savez qu'enthousiasme, c'est entheos, ça veut dire en Dieu. Donc si vous êtes enthousiaste, c'est bon. C'est bon. Soyons enthousiastes. Et puis, louons le Seigneur, comme nous l'avons fait ce matin. Puis là, je vais voir le pasteur à la fin de la réunion, puis je dis au pasteur, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être comme tous ces gens-là? Ben, il m'a expliqué qu'ils étaient sauvés, qu'ils avaient reçu Jésus dans leur vie, et c'est ce Jésus qui leur donnait cette joie. Je dis, mais bah, moi aussi je veux. Ah! Où était le problème? Je relis. Le péché qui se met entre toi et Dieu est grave, mais il est plus grave encore de le cacher et de ne pas l'abandonner. Ah, il me dit, il faut que tu te repentes de tes péchés. Je dis, mais c'est quoi se repentir? Ben, tu demandes pardon à Dieu. Puis il me dit, t'inquiète pas, quand tu vas être à genoux, chez toi, au pied de ton lit, si tu t'en souviens pas, lui s'en souvient et il te le rappellera. Alors je me suis mis, comme il l'a dit, le monsieur, je me suis mis au pied de mon lit, et puis j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Alors j'essaie de me rappeler des trucs, puis bon, il y a des trucs bien, hein. Ouais, j'ai volé, pardon Seigneur. Oui, j'ai trompé, je te demande pardon Seigneur. Oui, j'ai pas été bien dans cette situation-là, je te demande pardon. Et au fur et à mesure que je vidais mon sac, c'est un peu ça, hein. Vous savez, pour bâtir quelque chose, il faut creuser avant, hein, pour mettre le fondement au fond, là. Que ce soit solide fondement, hein. Alors il faut creuser. Alors là, j'étais en train de creuser. Mais au bout d'un moment, j'arrivais plus à creuser. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit est venu me parler et me mettre en mémoire de certaines choses. Puis tout ce qu'il me montrait, je dis, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Jusqu'à un moment donné où je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. La gravité du péché est apparue de plus en plus devant moi, devant mes yeux. J'ai pris conscience. Et c'est pour ça que je dis, la repentance, elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Au début, on demande pardon, mais ce n'est pas une vraie repentance. La vraie repentance, c'est la repentance selon Dieu, que Dieu donne. Et c'est lui qui me convainc de pécher. Moi, je sais que c'est mal, mais ce n'est pas pour ça que je suis vraiment convaincu de pécher. Et j'ai besoin que le Saint-Esprit me convainc. Et quand le Saint-Esprit vous convainc, eh bien là, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez, et vous réalisez que lui, il est saint, et que vous êtes pécheur, et que sans lui, vous êtes perdu, et vous allez en enfer. C'est pour cela, ne cachons rien à Dieu, mais disons-lui tout. Seigneur, je te demande pardon. Viens purifier ma vie. Viens transformer ma vie. Je veux qu'un autel puisse être dressé dans ma vie, un autel qui te glorifie, qui t'honore, et qui dégage un bon parfum. Le parfum de Jésus-Christ. Le parfum de Christ. Amen. Seigneur, merci parce que tu es celui qui est vivant au milieu de nous. Seigneur, tu nous connais chacun individuellement. Seigneur, et tu veux que nous croissions en toi, que nous portions encore plus de fruits. Tu veux nous émonder, tu veux, Seigneur, travailler au milieu de ta vigne.
Et nous te bénissons, Seigneur, de ce que nous voulons nous mettre à l'œuvre avec toi, être ouvriers avec toi. C'est une grâce extraordinaire de ce que, Seigneur, de ce que tu as fait de nous,